Allez, bonsoir à tous. Le point en direct depuis la montagne, depuis la neige. On vous l'avait promis tout à l'heure. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur de cette intempérie qui va durer toute la nuit sur les Alpes du Nord avec de la neige et surtout beaucoup de vent, avec des vents extrêmement violents en altitude. Ces vents pourront atteindre les 150 km/h sur les crêtes. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à Pras-sur-Arly, petit village de Haute-Savoie qui se trouve à côté de Megève. Nous sommes précisément à 1020 mètres d'altitude. Il est 9h10 si vous êtes en direct. Et on le voit ici sur ces images. La neige qui tombe, avec de la neige qui est annoncée fortement pour la nuit. Beaucoup de neige cette nuit avec environ 20 cm attendus, au moins 20 cm un peu plus à 1000 mètres d'altitude et plus de 40 cm en altitude, au-dessus de 2000 mètres. Voilà, le direct ce soir pour vous dire que les conditions de circulation sont déjà difficiles, on fera le point dans un instant, et pour vous dire qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens en vacances, avec du vent qui se lève déjà maintenant, beaucoup de gens en vacances et qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de la neige. Alors, conseil de prudence ce soir, si vous êtes en montagne, restez à l'intérieur, restez bien au chaud. Et si vous avez à prendre la route, vous le voyez, on le voit ici depuis ce village de Pras-sur-Arly, si vous avez à prendre la route, un bon conseil, faites très attention, soyez extrêmement prudents avec des routes qui sont bien blanches, on va le voir dans un instant justement, des routes qui sont bien blanches avec l'obligation de rester évidemment derrière le chasse-neige. On les voit ces routes ici, route nationale entre Megève et exactement Albertville, la route nationale 1212, vous voyez, avec ces routes toutes blanches. On attend, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de neige, pour l'instant on a 3-4 cm, ça fait à peu près 1 heure ou 2 qu'il neige, on a pu le voir sur cette page aussi. Et vous verrez surtout que la neige va tomber surtout abondamment après minuit. Elle tombe bien sûr ce soir, on voit que la route est blanche, mais elle tombera beaucoup plus encore après minuit. Et demain matin, ici, une vingtaine de centimètres attendus, avec des routes qui seront compliquées, difficiles. Un bon conseil, si vous êtes en vacances ici, donc prudence, on l'a dit, les gens roulent doucement. On avait beaucoup de voitures chaînées tout à l'heure, beaucoup de véhicules qui roulaient doucement, c'est le bon conseil qu'on peut vous donner. Et puis surtout, quand vous verrez le chasse-neige, restez bien derrière le chasse-neige, on vous le rappelle encore une fois, parce que le chasse-neige, lui, ouvre la route et on doit bien sûr rester derrière le chasse-neige. C'est des bons conseils qu'on peut vous donner, qui sont valables pour tout le monde, pas que pour les vacanciers, bien sûr. Toujours en Haute-Savoie, regardez la neige qui tombe, le vent qui souffle ici, et c'est valable sur l'ensemble du massif montagneux des Alpes. La neige qui tombe aussi sur le Jura ce soir, sur les Alpes suisses, les Alpes italiennes. Alors, beaucoup de prudence. Elle a l'air humide, Cédric. Elle est pour l'instant assez froide encore, cette neige, mais elle va s'humidifier la nuit. On nous dit même qu'elle va remonter localement, mais pour l'instant, elle va rester ici assez basse. Sur le Dauphiné, par exemple, on risque d'avoir de la neige qui va remonter jusqu'à 1200 mètres avant de redescendre demain matin. Vous voyez, les conditions de circulation ce soir dégradées. Vous êtes très nombreux à profiter de ce direct. Merci à vous, en tout cas. Et vous êtes très nombreux aussi à profiter de la montagne. Alors, prudence, encore une fois. Puis si demain matin, vous êtes devant 20 ou 30 cm de neige devant chez vous, attendez tout doucement le passage du chasse-neige. C'est pas la peine de sortir, si vous voulez, pour éviter d'encombrer les routes. C'est le conseil qu'on vous donne, évidemment, si vous êtes en vacances. Vous allez en profiter puisque le beau temps va revenir à partir de mercredi avec de la douceur et probablement encore de la neige qui va arriver en fin de semaine. Mais ça, c'est un autre épisode qui risque d'arriver. Vous êtes nombreux ce soir. Merci. Neige humide à Tône, me dit mon jumeau Salanches, Albertville, avec les magnifiques gorges de l'Hardy qui sont effectivement dans un état un peu délicat ce soir. Merci à celles ou ceux qui nous ont envoyé les étoiles. C'est très sympathique à vous, les étoiles qui permettent de soutenir cette page de la place du village. Direct depuis les Alpes du Nord avec cet épisode de neige qui est un épisode assez sérieux, on va le dire, même si c'est pas un gros épisode, évidemment. Épisode qui va quand même marquer un petit peu les gens, puisqu'on va avoir 20 à 40 cm, au moins 20 cm ici sur 1000 mètres d'altitude. Et puis, on risque d'atteindre les 40 et même parfois de les dépasser au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est excellent pour nos amis vacanciers qui sont présents, très nombreux en station, on le rappelle. Dans le sud, c'est sec. Et oui, Tariq a raison. La sécheresse qui règne, c'est assez étonnant parce que nous, on a eu un hiver enneigé pour l'instant, avec pas mal de précipitations à l'automne. On a eu ici en montagne, Alpes du Nord, on le précise bien, de quoi vraiment alimenter les nappes phréatiques. On peut vous dire qu'on ne manque pas d'eau, on ne manque pas de neige non plus, puisqu'on a ici à la station de Pras-sur-Arly, à côté de Megève,
plus de 80 cm au sol et demain matin, ce sera plus d'1 mètre. On salue monsieur le maire de la Giette. La Giette a ce beau village qui se trouve au pied du col des Aravis, à 2 pas d'ici, Daniel Danglars, fidèle de cette page et qui nous confirme qu'il neige aussi là-bas. Attention sur les Jura, nous dit-on effectivement. C'est toujours un plaisir, Cédric, de suivre les directs. Merci à toi. Et il pleut à Autun avec du vent au pied du Morvan. Alors oui, ici, c'est pas du tout de la pluie. C'est de la neige qui tombe avec déjà des routes extrêmement difficiles ce soir. Merci pour vos messages. Bonsoir des Ardennes belges, effectivement. Belle soirée, mamie Vonne, oui. Je sais pas si c'est une excellente semaine à Flumet, c'est à 2 pas d'ici, c'est à Maury qui nous dit ça, effectivement. Regardez, cette neige qui continue à tomber ce soir et c'est très bon signe pour les remontées mécaniques, surtout pour les amis skieurs, puisque vous allez avoir une excellente neige. Alors on précise bien le vent qui souffle ce soir, oui, on est en direct ici, depuis les Alpes du Nord, avec relativement peu de vent, même si ça souffle un petit peu maintenant. Le vent qui va souffler fortement sur les reliefs. Regardez une voiture qui circule ici, on la voit bien. Attention, prudence, toujours la prudence, hein, parce que il faut bien déneiger vos fenêtres, évidemment, parce que regardez, on voit pas grand-chose ici. Voilà, donc il faut descendre la glace, c'est bien fait là. Voilà, c'est tout à fait juste pour pouvoir rouler sans trop de problèmes. Vous voyez encore les décorations de Noël, le vent qui commence à souffler, hein, ça y est. Hein. Les voitures qui circulent ici, on les voit passer ici, vous voyez, ça circule. Et donc beaucoup de vent, Bise de Megève, nous dit Stan, justement à côté du McDo, il se trouve, voilà, à côté d'ici, nous ne sommes pas loin, Rosemary. Super pour les vacances scolaires, bien évidemment que ce sont d'excellentes nouvelles. Hein. On sait que la neige était déjà au rendez-vous dans les Alpes du Nord, hein. Beaucoup moins dans les Alpes du Sud, on le précise bien. La neige était au rendez-vous dans les Alpes du Nord, et cette neige, elle est bien sûr toujours attendue. On aura un coup de pinceau, comme on dit, avec 20-40 cm, et on aura une excellente neige. Envie de prendre la voiture, Stan, ben, si tu veux venir faire un tour, ben, tu peux venir faire un tour, mais on va pas rester non plus très très longtemps ici, parce qu'après on a des obligations de rentrer aussi. Regardez cette neige qui tombe ici en direct. C'est la tempête de vent, nous dit Terroir Lorrain. Alors beaucoup de vent effectivement sur le massif central ce soir et sur le nord-est de la France. À Crévolan, il neige aussi, c'est un petit village pas loin d'ici. C'est l'or blanc pour les stations évidemment. Flumet, un vrai coin de paradis, c'est pas loin d'ici. Vous voyez, ces voitures qui circulent ici dans la neige malgré les conditions dégradées. Les gens roulent à bonne vitesse, vous voyez, donc ça pose pas trop de problèmes pour circuler. On précise qu'il y a eu beaucoup de vent sur le sud de la France en ce moment. D'ailleurs, sur Cannes, on a des vents qui dépassent les 100 km/h. Bonsoir du Tarn-et-Garonne, des Garonnes. Que de neige. Alors évidemment, c'est pas des grosses chutes pour l'instant, mais ça tombe bien et ça va s'accentuer surtout à partir de minuit. Voilà, nous sommes cette fois-ci les ch'tis de Béthune actuellement à Pras-sur-Arly. Donc vous êtes à côté de chez moi. Nous sommes en Haute-Savoie, à côté de la grande station de Megève. On entend la neige qui tombe sur le parapluie et vous avez encore le sapin de Noël, magnifique sapin de Noël ici. Et si on marchait un peu, voilà à quoi ça ressemble ce soir. Si vous êtes en direct avec nous, on va dézoomer un tout petit peu pour avoir un petit peu plus de vue. Et bien rappeler encore une fois que les routes sont délicates, que le vent peut poser problème, notamment sur les congères qui peuvent se former en station, dans les villages et surtout du côté des pistes avec des accumulations importantes. Alors attention, il y a des gens au milieu de la route. Il faut faire attention parce que les gens, parfois en voiture, ont du mal à s'arrêter. Voilà, on les voit ici. Voilà, une qui passe ici. Voilà, ils ont l'habitude, ceux-là. Hein. Ça, c'est un 73. Alors que le vent se met à souffler. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. Le vent qui commence à souffler. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des pointes de vent qui avaient dépassé les 100 km/h sur le nord-est de la France, sur les Vosges notamment, y compris en Haute-Saône. Nous aussi, nous avons de la neige sur... Nous aussi, on aimerait avoir de la neige sur Béziers. Ce n'est pas le cas, évidemment, parce que je crois que le Sud, j'en suis sûr, le Sud est victime d'une énorme sécheresse. Bonjour à Denis, du côté de Megève, dans son beau chalet bien au chaud là-bas. Alors, je l'imagine, Denis. Hein. On te salue, on embrasse toute la famille. Merci pour les petits cœurs, pour les petits bonhommes de neige, des étoiles pour la place du village. Merci Frédéric. On adore, et c'est très gentil, merci. Ces étoiles nous vont droit au cœur et on vous en remercie infiniment. 80 cm au sol à Pras-sur-Arly, on était au G, Morzine, Avoria aujourd'hui, et il y avait rien en épaisseur. Alors oui, alors ce sont les versants nord qui ont gardé, on précise bien, ces épaisseurs de neige. Alors, si vous êtes sur un versant sud, c'est un petit peu différent. Pluie-neige, Laetitia nous dit à 1100 mètres. Alors ça veut dire que localement, on peut le préciser, localement, la neige pourrait remonter au-dessus même de 1500 mètres. D'altitude, notamment sur les Alpes du Dauphiné, sur le Nord-Isère, ou l'Isère en tout cas tout court. Hein. On arrive vendredi, Gilles de Moselle, on vous attend, Gilles. Mais oui, il y a plein de gens qui vont arriver le week-end prochain. On a déjà beaucoup de monde en station. Vous voyez un petit peu, on voit un peu les routes ce soir, encore une fois, sur une route nationale.
Des conditions qui imposent beaucoup de prudence. Grosse bise Jean-Christophe. Merci Jean-Christophe. Il m'a laissé un petit message sympathique. Je n'ai pas encore répondu, mais je le rappellerai prochainement. Bonsoir à vous de la part de Silingis, c'est à côté d'Annecy, avec quelques personnes qui circulent ce soir, regardez, à pied, tranquillement, au milieu de la route, sans aucun problème, regardez, avec ces véhicules qui circulent doucement ce soir. Merci Silver pour les étoiles envoyées, merci beaucoup. Voilà, le temps ce soir sur les Alpes du Nord, avec cette neige qui tombe, regardez, bah, tiens, je vais vous la montrer, comme ça on la voit bien, au moins, vous voyez exactement ce qui se passe ici ce soir. Merci Juliane pour les 99 étoiles, c'est gentil. Voilà, quelqu'un qui a des chaînes. On les entend venir, les chênes, vous voyez. Et toujours cette neige qui tombe ce soir, avec ce vent qui se renforce tout doucement ici sur le Haut-Val d'Arly, mais qui va devenir puissant dans la nuit. On précise bien, attention à ces avalanches qui peuvent se produire à partir de demain en montagne. Prudence, puisqu'on pense que le risque d'avalanche va passer à 3. Alors, c'est pas encore décidé, mais on verra demain matin ce qui va tomber. Un risque de 3. Merci Cédric pour les étoiles. Ah, c'est sympa Cédric. Okay, voilà, regardez ces étoiles qui enflamment le... Alors, je ne sais pas si vous les avez, mais on les a vues, nous, en direct ici. C'est un groupe d'étoiles qui est passé sur mon smartphone. Ça, c'est génial. Alors que la neige continue à tomber assez fortement, enfin, plutôt soutenue ce soir, avec des routes, encore une fois, difficiles. J'adore, c'est magnifique, nous dit Simone. Merci à vous, en tout cas. Eh bien, on fera le point, évidemment, demain matin, avec... cette neige, on attend 20-25 cm ici où nous sommes, hein, et 40 cm, alors que ça continue à tomber peut-être encore plus fortement maintenant, vous voyez, et ça continue vraiment à tomber, vous voyez, en direct. On entend sur le parapluie. On arrive samedi, nous dit Virginie. Alors, écoutez, bon, on est tellement heureux d'avoir tous ces amis vacanciers. Il y a beaucoup de monde déjà en station, on précise bien, mais tout le monde est là pour vous accueillir. On salue bien sûr les restaurants qui sont là. Regardez, ils sont bien au chaud là-bas. On devine des gens qui mangent une raclette, ça se fait pas. Mais regardez, c'est une fondue, pardon. C'est une fondue qui est en train d'être dégustée par des gens à l'intérieur. On va pas zoomer dessus, on va laisser un petit peu les étoiles sont filantes comme la neige, du Stan. Ah oui, c'est sympa ça. Un temps pour le chocolat chartreuse. Oui, ça c'est un peu mon point faible de chocolat chartreuse. Alors que les routes, la circulation se fait bien sûr à vitesse modérée. Et surtout, on rappelle qu'il y a déjà au moins 4 ou 5 cm de fraîche. C'est pas énorme pour l'instant. Regardez ce bonhomme de neige qui est un ours, qui n'est pas en neige évidemment. Eh bien, nous le montre. Voilà ce qui est tombé déjà depuis tout à l'heure. Prenez soin de vous, on va prendre soin de nous. Il a neigé à basse altitude au mois de février. Il va neiger. Alors, on attend effectivement, d'après les modèles météo, alors on est très prudents nous ici, parce qu'on sait que c'est pas toujours la réalité, du froid après le week-end prochain. On aurait un épisode de neige à nouveau vendredi, et puis à nouveau du beau temps et du temps beaucoup plus froid. Alors que là, je peux vous dire que ça commence à bien tomber encore ce soir. Je vais arriver avec des amis dimanche. Vous êtes très, très, très nombreux à venir en station. Je crois que on va peut-être battre des records parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors sachez que tout le monde est prêt ici. On a la chance d'être prêt. Tout le monde est évidemment prêt pour accueillir tout le monde. Et on est tellement content de vous avoir. Légère différence de temps avec ton direct sur la côte de Domancy pour les championnats du monde. Tu dis Sébastien. Ah oui, Sébastien. On rappelle que la Haute-Savoie est candidate pour avoir les mondiaux de cyclisme en 2027. Et devinez où? Sur la côte de Domancy, pas loin d'ici d'ailleurs, la célèbre côte de Domancy. On était hier avec Bernard Hinault, et puis avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on est assez proche de lui, on a les mêmes origines, c'est Bernard Thévenet. Alors Bernard Thévenet, on est très proche de Bernard avec mon jumeau, parce que voilà, on connaît, les familles se connaissent, on se connaît depuis longtemps. Et on a bien sûr vibré aux exploits de Bernard qui a gagné le Tour de France en 75 et 77. Vous voyez, beaucoup de messages. En tout cas, il pleut à 800 mètres, nous dit Sylvain. Une information, ça veut dire que le redout pourrait se faire sentir. Personne en terrasse. Non, Franck, personne en terrasse ce soir. Alors que le vent commence à souffler un peu là, vous voyez. Et on voit très bien que la neige, elle est un peu balayée ce soir par ce vent qui est beaucoup, beaucoup plus fort en montagne. Attention pour le ski, on le rappelle, quand vous serez au ski demain, par exemple, il risque d'y avoir des corniches qui pourraient se former en altitude. Et on sait que cette nuit, il y aura les chasse-neige, mais aussi des pisteurs secouristes qui vont entrer en action. Voilà, on se croise ici tranquillement. Les pisteurs secouristes qui vont entrer en action pour sécuriser les pistes. Alors vous serez demain en pleine sécurité. Alors un bon conseil demain matin, prenez votre temps pour aller au ski. Laissez les chasse-neige passer sur les routes. Si vous avez un chalet, il va passer un peu plus tard parce que généralement, il se lève à 4 heures du matin. On sait déjà que tous les gens qui travaillent ce soir, qui vont déneiger ce soir, cette nuit, sont déjà couchés. Alors qu'il est, nous on est là. Je traverse la route nationale, vous voyez. Elle est dans quel état? Vous voyez, elle est vraiment blanche, cette route nationale.
Le vent commence un peu à souffler. Vous voyez l'épaisseur sur les toits, on a à peu près 80 cm. Il y a encore ce beau sapin de Noël. Alors je peux vous dire que c'est un sapin qui n'a pas été décoré par du blanc artificiel, hein. C'est du blanc naturel. Regardez un petit peu. Alors merci pour les étoiles, hein. Je n'ai pas vu de passer, mais 848 étoiles, c'est vraiment très sympa à vous en tout cas. Et Denis, qui est présent aussi, les vacanciers vont se régaler. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein, parce que si vous venez en vacances, vous aurez tout ce qu'il faut dans les Alpes du Nord. Alors, on précise bien que les Alpes du Sud, on salue nos amis des Alpes du Sud, en ont moins. Ils auront dans cet épisode très peu de neige, en fait, un peu sur le Champsaur, et un tout petit peu, mais beaucoup moins. Les Pyrénées en auront pas beaucoup non plus. Le Massif central, ça va passer en redoux cette nuit. Voyez. Et donc, le problème, c'est que les accumulations qu'on a ici n'auront pas lieu sur les parties sud. Je suis à 600 mètres, pas de neige en Kabylie, nous dit Mohamed. Bah écoutez, c'est sympa, la belle Kabylie. Pas de neige demain à Montluçon, beaucoup de vent. Alors on précise qu'il y a énormément de vent ce soir sur l'est de la France, beaucoup de vent sur les Alpes, sur les sommets, hein, plus que chez nous ici, puisqu'on est un peu protégé par les... il y a un peu de vent quand même, j'ai pas très chaud, il faut vous dire, avec des gens qui se baladent sur la route nationale, vous voyez comme c'est beau, parce que quand on a la neige, tout est perdu, on va le dire. Hein. Je suis en train de relire des bouquins que j'ai trop aimés à 11 ans, toute une série d'Henri Troyat, voilà Liliane, Henri Troyat qui a écrit des ouvrages ici à Megève, entre autres, il était... que j'ai la chance de croiser aussi Henri Troyat, et qui a écrit de très beaux ouvrages justement sur la nature, sur la neige, avec ses origines russes évidemment. Super la neige en 92, ça me manque, nous dit Yvonne, on peut vous comprendre. Je suis dans le Doubs, vent et pluie, nous dit Geneviève. Stan qui est originaire de Montluçon aussi, très belle ville de Montluçon. Effectivement, alors là, il y a Pedro qui nous envoie un message, mais c'est de l'arabe et j'ai du mal à le lire, même pas du mal, c'est impossible pour moi. Voilà, regardez. Vous avez ici les voitures qui passent, toujours sur cette route nationale qui est bien blanche, on la voit bien, hein, regardez. On voit très bien la route nationale qui est blanche, les voitures qui circulent normalement, on va dire quasiment normalement à vitesse... Oui, on va dire à vitesse... à bonne vitesse, hein, regardez. Mais ça, c'est des gens du pays, on le voit. Hein. Merci pour ces étoiles, il y a Haute... En yacht.fr, il y a Haute, oui, alors la yacht.fr, ce sont des sites amis, bien sûr, hein, qui sont proches de la place du village. Ah, mon jumeau qui salue les exploits des skieurs de fond. Alors, bah, écoutez, on est à Pras-sur-Allier, on va le saluer ce soir. C'est le champion d'ici qui s'appelle Clément Paris, hein, qui a déjà été médaillé olympique et qui a été médaillé au championnat du monde aussi, en Coupe du Monde en tout cas, de ski de fond. Eh bien, il a fait 10e ce matin sur le parcours des 30 km en skiathlon. Et bah, écoutez, tout le village était devant le téléviseur ce matin, bien sûr. On salue Hugo Lapalu aussi, son copain Hugo. C'est l'équipe de ski de fond. Alors, vous ne savez pas, on va vous le dire. Ce sont des copains incroyables. Ils se partent en vacances quasiment ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Et le ski de fond, bah, écoutez, on a un coup de cœur pour le ski de fond parce que on va y saluer Clément Paris, Hugo, Maurice Magnificat, Jules Lapierre. On va les saluer, ces copains, parce que ce sont des inséparables. Et ils sont à Pékin, là, enfin à côté de Pékin en tout cas. Et Clément a terminé 10e ce matin sur ce 30 km, c'est de bon augure pour eux. Et on attend le relais. Voilà, la voiture circule avec la musique à l'intérieur. On attend bien sûr le relais masculin qui aura lieu prochainement. Et on a des chances de médaille évidemment. Du vent sur Ronchamp, nous dit-on. Et voilà, petit coucou de la Manche, dans la tempête, Pras-sur-Allier est un petit paradis, nous dit Laurence. C'est un petit village, hein, nous sommes un petit village tout à côté de Megève. On aime beaucoup les villages sur cette page, vous l'avez compris. Regardez comme ça tombe ce soir, voilà. Eh ben, on vous cache rien, on vous dit tout. On est en direct, on n'a pas chaud, mais c'est pas grave. Et la route nationale qui est ici, et il y a des enfants qui s'amusent à côté, là, c'est pas beau ça. C'est les temps des vacances, il y a beaucoup de monde en ce moment. Merci Chantal pour cette belle soirée que vous nous souhaitez. C'est très gentil, un départ en montgolfière est-il prévu prochainement? Oui Stan. Dès que le beau temps revient, il y aura des montgolfières. On sait que Pras-sur-Allier est la capitale des montgolfières, justement, de montagne. On le précise bien, avec son rendez-vous du début de l'année, qui a été un peu différé cette année, avec les montgolfières de Pras. Bonjour à Dany Moureau, l'accordéoniste, agriculteur, champion du monde d'accordéon, qui est très présent sur nos pages, évidemment. Et beaucoup de gens qui circulent ce soir, tranquillement, à pied d'ailleurs. Je me bouchais parce qu'il y a des gens, voilà, regardez. Les véhicules sont blancs, voilà, les gens sont ici présents. Et la neige qui tombe ce soir sur l'eau Val d'Arly et qui va tomber toute la nuit. Toujours pas de neige chez nous en Lozère, Lily Rose, KWZ TV Lozère. On en parle beaucoup parce qu'ils sont comme nous. On a les mêmes qualités ou défauts, je sais pas. On est souvent en direct avec eux aussi. D'ailleurs, on les voit très souvent sur ce direct. Et merci Lily Rose pour ce direct tout à l'heure avec toute l'équipe de KWZ
TV Lozère, puisque c'est un média TV avec 48 bénévoles sur la Lozère qui font un travail énorme, beaucoup de directs. Et on va se renforcer ce réseau justement des web TV. On va essayer de le renforcer prochainement. On en reparlera bien sûr quand ce sera le moment. Et pas de neige donc dans la Lozère. La neige va tomber à basse altitude dans les jours qui viennent. David, non, elle va s'arrêter demain matin. La neige, dès demain matin, on va tomber. Donc on aura une belle tombée, comme on dit ici. Hein. On parle comme les Suisses. Une belle tombée de neige. Qu'est-ce que c'est que et elle va s'arrêter de tomber dès demain. Vent du nord, temps froid. Et après, on aura du temps plus doux, beaucoup plus doux qui va revenir. Et ça tombe pas mal ce soir quand même. Hein. Et on va retraverser la route. Voilà, regardez à quoi ça ressemble ce soir. Et voilà, on parlait tout à l'heure de KWZ TV Lozère. Allez voir leur page, on en reparlera. On essaiera de partager des pages pour vous montrer un peu ce qu'ils font. Et Lily Rose et son équipe, avec Eric aussi, puis Stéphane qu'on a vu aussi, qui sont vraiment des gens extraordinaires, comme on les aime, et fidèles à leur territoire, et qui parlent de leur territoire, de ce beau territoire rural, évidemment, de la Lozère. On en reparlera parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent dans le Cantal, dans les Alpes du Sud aussi, beaucoup de gens qui nous suivent aussi du côté du Jura. Vous voyez, c'est le temps de nettoyer regardez, les pare-brises avant de reprendre la route. On est en direct, on va rien vous cacher, tout est là, en direct depuis le Prat-sur-Arly, en Haute-Savoie, c'est un numéro 92. Voilà, bonsoir, on est en direct dans la place du village, bonsoir. Vous avez l'habitude de faire ça ou pas? Bien sûr. Vous êtes d'ici ou pas? Alors, quelle est votre impression? On est en direct dans la place du village. Hein, c'est fou ce qui se passe. Alors racontez-nous. Il y a de la neige, c'est dingue. Alors, le savoir-faire, on va vous montrer. Sûr, tiens, regardez. C'est très simple, c'est la double couche. Double couche, regardez. Alors, vous nettoyez le capot aussi, alors? Mais complètement. Et alors? C'est la chandeleur de la neige. Eh bien, regardez-moi ça, tiens. Et vous êtes là pour combien de temps? Une semaine. Comme tous les blaireaux. Comme tous les blaireaux. Alors, nous, on aime bien les vacanciers, regardez. Bien sûr. Et puis une semaine. Alors, on nous salue depuis la Corse. On nous dit qu'il va tomber 40 cm pour faner les touristes. Non, c'est pas pour faner les touristes. Il pleut en Saône-et-Loire. Il neige dans le Jura. Et voilà, écoutez, et sur Megève, à côté d'ici, il y a une fan zone pour les Jeux Olympiques. Vous allez où maintenant après? À Flumet, c'est pas loin. La route, elle est comment? En Suisse, on dit les Flumettes. Les Flumettes, ah, vous avez déjà l'accent suisse, bravo ça. Alors, vous nettoyez les capots d'Oudistan, ça c'est sympa comme tout. Merci à vous, bon courage, belle soirée, bonne route. Merci. Si vous avez Facebook, eh ben vous regardez la place du village, vous vous retrouverez dessus au bout de 20 minutes sur le direct de ce soir. Regardez-moi ça, the place to be, comme on dit. The place to be. Merci beaucoup, et puis bonne soirée à vous, et puis bonnes vacances surtout, profitez bien des vacances. Nos amis vacanciers très nombreux, justement. Alors attention de ne pas rayer la carrosserie, nous dit Cédric, hein, mais je crois qu'il n'y a pas de risque. Hein. Voilà, venez ici, c'est génial. Voilà, merci beaucoup nos amis vacanciers qui sont très très nombreux sur les stations pendant ces vacances et qui vont être encore très nombreux pendant plusieurs semaines, on va le dire, hein, puisque ça va durer encore à peu près un mois, puisque les vacanciers le sont depuis vendredi soir. Et là, ils ont de la chance parce qu'on va avoir 20-25 cm ici à 1000 mètres et jusqu'à 40 cm à 2000 mètres d'altitude. On traverse la route. Regardez la route nationale qui est bien blanche ici et la neige qui continue à tomber. Alors je peux vous dire que ça tombe. Hein. Ça tombe bien et c'est froid, température... allez, on est dans le 0, -1, mais on est plutôt près du -1 que du 0. Vous voyez, belle soirée, nous dit Frédéric, aux gratteuses. Ben oui, les gratteuses, on vient de les voir. Voilà, les voitures qui arrivent ici sur la route nationale. On précise bien que la circulation, bien sûr, est délicate ce soir. Il faut évidemment les équipements obligatoires. Évidemment, c'est tout à fait obligé. Nous sommes en Haute-Savoie et la nuit s'annonce plutôt difficile, on va le préciser, puisque les chutes de neige vont se renforcer sérieusement à partir de minuit. Donc pas tout de suite, on ne sera plus là, nous on sera bien sûr bien au chaud. Là, coucou les Parisiennes, on les embrasse, regardez-moi, c'est pas beau ça. Et puis quand il neige, vous savez, il y a une ambiance particulière, on est un peu plus, c'est plus sympathique encore quand il neige. Vous voyez, alors regardez, tiens là, ça circule pas mal. Là, c'est des chaînes. On a aussi pas mal de chaussettes. Vous voyez un petit peu le temps ce soir en direct, toujours. Bravo, belle soirée à toute l'équipe. Evelyne, merci beaucoup. Voilà les gens qui circulent ce soir. Dans cette neige qui tombe. Je peux vous dire que ça ne fait pas semblant, comme on dit, ça tombe.
Super Patrice Fleutot, merci Patrice pour ce direct. Patrice Fleutot, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Français le plus titré dans le domaine du hockey sur glace. Patrice qui a été dans plusieurs grandes équipes, notamment à Rouen, plusieurs fois champion de France justement, et qui fait partie des grands hockeyeurs. Là on précise bien, terre de hockey ici, hockey sur glace évidemment, on le précise bien encore une fois, qui est un sport qui est toujours extrêmement important pour les jeunes, et pas que pour les jeunes, puisque c'est un sport collectif. Et c'est évidemment le sport que l'on pratique ici, tout gamin. Température idéale pour les chutes de neige, nous dit Lily Rose. Oui, elle a raison Lily Rose, être si codée en neige. Évidemment, dans la Lozère, on sait ce que c'est que la neige. Et c'est une bonne température parce qu'il ne fait pas trop froid. Nous, on a besoin de douceur pour qu'il neige. Bonsoir Marinette. Il neige à Termignon-la-Vanoise. Alors là, on est en Haute-Maurienne. On connaît bien l'endroit. On a fait beaucoup d'émissions là-bas du côté de la Haute-Maurienne. C'est une belle vallée. Avec une vallée, Termignon est connue pour son bleu de Termignon, un fromage exceptionnellement beau. Je viens de voir l'immatriculation de mon collègue qui a le Covid et qui est censé être chez lui. C'est pas mal ça. Alors, vous savez, maintenant, je pense que quand on prend les précautions, même quand on a le Covid, on peut faire un tour le soir, surtout quand il neige comme ça. On risque pas grand-chose, à mon avis. C'est peut-être pas d'avis médical, mais c'est mon avis en tout cas. Termignon, la Haute-Maurienne, c'est magnifique. Un grand bonsoir à Patrice. Voilà, Patrice Fleutot qui a beaucoup de fans, hein, qui est connu ici, énormément connu dans le domaine du hockey pour tous les titres qu'il a remportés et pour son talent de hockeyeur, grand hockeyeur. Un grand bonjour à Patrice, mais c'est fait justement, et on est en direct. Eh bien, je peux vous dire que ça tombe bien, et je peux vous dire que le vent s'en mêle et que les doigts sont froids. Regardez, encore une voiture qui passe ici. On vous montre tout, hein. On est en direct dans la place du village. Bonjour de Marseille, magnifique nous dit-on. Merci Patricia pour les étoiles. Alors ça c'est très sympa les étoiles. Ça nous fait toujours énormément plaisir. C'est un bon moyen pour nous de pouvoir continuer à faire des directs. Et puis on vous promet qu'on va encore étoffer toute cette page et on va la transformer justement en web TV prochainement. On en reparlera justement. Bonsoir à Sylvie Dur à Megève. J'embrasse Sylvie aussi, je la connais. Alors là je peux vous dire qu'il y a du vent et mon smartphone est en train de prendre un petit peu l'eau. Ah voilà, c'est à peu près ce qu'on attendait, c'est-à-dire que le vent va se lever ici, on le précise bien. Voilà, de ce côté, on a moins de vent. C'est le vent qui va marquer la nuit maintenant, avec la neige qui va se renforcer à partir de minuit. Pour l'instant, c'est une petite neige qui tombe. Bonsoir de Plouénan à Thône et ma chérie Nathalie. Et ben voilà, Christ, Nathalie, elle doit peut-être vous avoir en direct. Voilà, en tout cas, c'est sympa de transmettre par le biais de la place du village des petits bonjours à votre chérie. Voilà, regardez, tiens, voilà comment ça se passe, là, on peut pas très bien, mais ça tombe. Bonjour de la Drôme, nous dit Gisèle, c'est très sympa, magnifique. Les amis, bonne soirée de la Creuse où il pleut. Ben oui, il pleut un peu plus bas. Là, ça attend, ça se renforcer un petit peu. On attend évidemment de la neige toute la nuit ici, on le précise bien, qui va se renforcer. On n'aura pas de passage au Redoux où nous sommes. Le Redoux, c'est pour l'avant-pays, les Préalpes, peut-être le Jura. Coucou de Sier, c'est au bord du lac Léman. Tout à l'heure, on était à Termignon, justement, Haute-Maurienne, Vanoise, et tombe la neige. Je voudrais en avoir dans mon village, dans le 59. Vous en aurez peut-être, ça viendra peut-être. Vous nous faites rêver et voyager de la maison. Merci Chantal pour ces messages sympathiques. Alors, est-ce que c'est le chasse-neige? Non, pas lui. Pour l'instant, on n'a pas de traces de chasse-neige. Il passera tout à l'heure, évidemment. Peut-être qu'il est déjà passé, manifestement non. Mais voilà, à quoi ça ressemble ce soir. Donc, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On fait le point avec vous. Dimanche soir, on sait que c'est un dimanche soir. C'est pas toujours agréable pour tout le monde. Demain, pour une partie des gens, il y a travail. Et puis, c'est sûr qu'il y a ceux qui sont en vacances. Et il y a ceux qui travaillent encore. Voilà, cette neige qui tombe. Et qui tombe abondamment, et qui va tomber abondamment. Il pleut beaucoup, vivement nos vacances en Tunisie en avril, Claudine. Avant, en Tunisie, il fait déjà très doux sur la Tunisie, effectivement. Et en avril, ce sera quasiment le printemps. Sur la belle Tunisie, on salue d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent depuis la Tunisie. Nous sommes, nous, en Haute-Savoie, Alpes du Nord, Pras-sur-Arly, et je peux vous dire que le vent commence à se lever. On le sent, il est puissant cette nuit. On a vu qu'il y avait beaucoup de vent tout à l'heure sur le nord-est de la France, beaucoup de vent aussi sur le sud de la France. Dans le Pas-de-Calais, il pleut. Et il y a aussi à Tempête-la-Clusaz. Alors, la Clusaz est protégée, le village est protégé, mais par contre, les sommets sont touchés par le vent. Et demain, on précise bien que si vous êtes dans le sud de la France, demain, vous serez touché par un fort Mistral qui va se lever dès l'aube, demain matin, et qui va dépasser les 100 km/h. On a eu beaucoup de vent sur la côte nord-ouest de la France cette nuit, on précise bien. Mon parapluie, je vais le secouer un petit peu. Voilà, un paraneige.
Et ce vent demain va se transformer, va se déplacer plutôt dans le sud de la France. Du côté d'Arbusigny, bonjour aussi. D'Arbusigny est pas loin d'ici, en Haute-Savoie. Bonjour de là, magnifique à Pras-sur-Arly, trop bien. Alors Pras, c'est un petit village comme on les aime, avec ici en face la mairie. Et puis à côté là-bas, il y a l'école, on était tout à l'heure. La petite école qui s'appelle les Éterlous. C'est pas joli comme nom, ça, c'est les petits chamois chez nous. Les petits chamois, c'est les enfants du village ici, c'est pas beau ça? Bonjour, ici en Belgique, c'est grand vent et grosse pluie, vous voyez, donc il n'y a pas que nous qui sommes touchés. Coucou de Béziers, Chantal, ciel clair, température 3 degrés ce soir. Bonjour de la Somme, le vent s'est calmé, demain amélioration, nous dit Bruno. Ça c'est une bonne nouvelle aussi. On était à Manigo il y a une semaine et ça nous a manqué déjà, effectivement. Merci Joey pour les étoiles, écoutez, c'est vraiment très sympathique. J'espère que sur Morteau, dans le Haut-Doubs, ça neigera en fin de nuit. Oui, Anthony, la neige va redescendre, d'après nos informations, en fin de nuit. Oui, ça tombe bien ce soir. Cette neige va redescendre après, justement, de la pluie qui va remonter. Gros Mistral prévu demain dans le sud-est. Bisous de Tolvast, près de Cherbourg. Ah ouais, ce matin, ils ont eu du vent. Chantal, vous avez été décoiffé dans la matinée. Mais vous êtes habitué. GG, venez nous voir au port de Megève. On repassera à Megève rapidement à un de ces moments. Je peux vous dire que là, ça commence à bien tomber. Là, franchement, ça tombe même beaucoup. Et ce n'est que le début, on précise bien que ce n'est que le début. Ce qu'on a maintenant, c'est l'apéritif, si vous voulez, parce que c'est cette nuit que ça va tomber. À partir de minuit, 11h minuit, ça va se renforcer et la neige tombe déjà sur le Jura ce soir. Bonsoir d'Ardèche avec du vent. Vous voyez, le vent, la pluie, la neige, ce sont les éléments ce soir. C'est normal, attention, ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, toujours cette route nationale 1212 entre Megève et Albertville, la Haute-Savoie, nous sommes en Haute-Savoie. Les gens circulent doucement. Et on voit qu'effectivement, il faut nettoyer le pare-brise, c'est obligatoire. Et toujours cette neige qui tombe. Et ce vent qui se renforce. Bonjour de Cannes, nous dit Cathy. Demain, on sera à Megève, peut-être demain soir. Oui, peut-être on fera un direct, peut-être demain soir, aux alentours de 18h. 18h10 peut-être. On peut pas être très précis, mais c'est bien possible qu'on soit présent demain soir pour un direct sur Megève, pour faire un petit peu le point de tout ce qui s'est passé. Nous en avons dans les années 50, dans la neige, nous dit Chantal, dans la région de Valenciennes, et depuis un petit peu moins manifestement, vous voyez. Alors nous, on peut bien dire une chose, c'est qu'on a un bel hiver qui s'est fait cette année avec beaucoup de neige ici. On a eu jusqu'à 1 mètre, 1,5 m de neige. Demain matin, on aura 1 mètre au sol aussi. Et au port de Megève, à Pras. Oui, le port de Megève, c'est pas loin d'ici, c'est juste à l'entrée du village, à côté de Megève, évidemment. Simplement, donc, un bel hiver, un très bel hiver, avec beaucoup de neige, comme l'hiver dernier d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a 2 hivers enneigés, tant mieux. Alors, ça ne met pas en cause, malheureusement, alors, il y a du vent, le réchauffement climatique, puisque ce réchauffement climatique, on sait qu'on l'observe avec les glaciers, entre autres. Par contre, on est content parce qu'on a de la neige. On a beaucoup de neige depuis 2 hivers. Le vent en pointe annonce plus fort à minuit et neige à 700 mètres en fin de perturbation. Oui, effectivement, elle va redescendre cette neige en fin de nuit. Elle va remonter dans la nuit. Elle va redescendre. Nous sommes en Haute-Savoie. C'est vraiment magnifique, nous dit Chantal. C'est magnifique, mais c'est pas chaud. C'est même plutôt frais, pour pas dire froid. Regardez ce magnifique sapin et cette neige qui tombe. Alors, je peux vous dire que ça tombe bien. Puis on voit sur les véhicules, évidemment, que ça commence à poser, comme on dit chez nous. Nous, ici en Provence, Mistral. Oui, alors beaucoup de Mistral, beaucoup de sécheresse aussi, on le précise bien, puisque à chaque fois qu'on a du vent de nord-ouest, on a des pluies chez nous, ça tombe beaucoup chez nous, c'est normal. On prend plein pot les flux de nord-ouest. Et ce vent de nord-ouest s'assèche sur le sud-est, et c'est la raison pour laquelle on a énormément de sécheresse en ce moment dans le sud. On espère des retours de sud. Alors peut-être qu'il y en aura un, qui va arriver. Un retour de sud, comme on dit. Qui devrait apporter de la pluie, notamment sur la Provence, qui est évidemment marquée par la sécheresse en ce moment. Je regarde souvent les vidéos, ça donne envie d'y être. Merci beaucoup. C'est Sabine qui nous donne cette information. Merci. Bon courage, monsieur le maire, évidemment, monsieur le maire de la Giette, qui effectivement, le maire, il faut savoir que les communes sont chargées du déneigement ici. Et donc, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Voilà encore une voiture qui passe ici. Alors, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de circulation. On a compris que les gens étaient en vacances et qu'ils ont plutôt envie de rester chez eux ce soir. Alors, amis vacanciers, un bon conseil, restez bien au chaud. Température, il fait -1 environ ce soir. Et je pense que ça ne dépassera pas le -1 et que ça va descendre encore demain matin. Donc, prudence sur les routes. Si vous prenez la route ce soir, encore une fois, grande prudence. Les routes, vous avez vu dans quel état elles sont. Les chasse-neige vont passer bientôt. On va les voir passer probablement rapidement. Ils vont passer
déjà ce soir. Ils vont repasser demain matin sur la route nationale. Ils vont repasser très vite, à partir de 4 heures du matin, à peu près 4-5 heures du matin, de façon à ce que tout le monde puisse circuler demain matin. Le bon conseil, c'est demain matin, prudence, prenez votre temps. Si vous devez aller en montagne, si vous prenez la voiture pour aller en montagne faire du ski, attendez un petit peu, attendez que les neige soit passée. Bonjour de la Calédonie, vous avez de la chance. Nous, il fait 38 en Nouvelle-Calédonie. On salue nos amis de Nouvelle-Calédonie. Oula, je peux vous dire que là, c'est pas 38, c'est même beaucoup moins que ça. Voilà, donc on voit des gens qui vont reprendre la route ce soir dans des conditions qui sont un petit peu difficiles, mais qui sont tout à fait normales pour la saison, on le précise bien, avec cette neige qui continue à tomber, Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir, merci infiniment, les voitures roulent bien vite quand même. Alors, oui, alors ce sont des gens habitués, on précise bien que les gens d'ici circulent à vitesse normale, même si on va quand même moins vite que d'habitude, évidemment. Mais on est équipé, évidemment, donc il n'y a pas trop de problème. Pour rien vous cacher, ce sont des routes tout à fait normales. Longwy en Meurthe-et-Moselle, le déluge et du vent à 43 km/h. Bonne nuit de Châteauneuf, les Martigues, Carry-le-Rouet, ou demain, le Mistral va souffler. Bonsoir des Côtes-d'Armor, allez boire un bon chocolat. Oui, chocolat avec un peu de chartreuse dedans, évidemment, avec modération à chartreuse. Bonsoir d'Aix-en-Provence, David. La France entière est avec nous ce soir pour ce direct depuis la Haute-Savoie. Et regardez, là je peux vous dire que vous êtes témoins comme moi de ce qui se passe ce soir. La neige qui tombe et qui va tomber toute la nuit. Félicitations au biathlon pour la d'argent. Évidemment, Bruno, on l'a oublié, l'équipe de France mixte qui a eu la première médaille d'argent de biathlon hier. On attend d'autres médailles. Demain, on aura aussi l'épreuve de descente en ski alpin. Je vous souhaite une très bonne soirée, Chantal. Eau chaude dans la cheminée avec un chocolat. Ben oui, ça, ce sera pas mal. Alors voilà les voitures qui circulent ici. Je suis pas trop loin, trop près de la route. Vous voyez, regardez comme ça tombe ce soir. Et cette neige qui va continuer à tomber, qui va se renforcer dans la nuit, à partir de minuit, cette nuit, et qui va tenir probablement, évidemment, jusqu'à la fin de l'hiver ici. Du 12 au 19 mars, on vient vous voir, on a réservé sur Thônes. Eh ben écoutez, Kikilou, c'est une très bel endroit dans les Aravis, capitale mondiale du reblochon. Tiens, on espère même la même sur le lac de Serponçon. Alors, évidemment que les Alpes du Sud sont moins favorisées, moins privilégiées que les Alpes du Nord, on le précise bien. Voilà, regardez les voitures qui circulent, équipement évidemment, des équipements spéciaux. Voilà, on voit très bien le contraste entre cette neige qui tombe, les routes qui sont ici, et la prudence qui est de mise, on le précise bien pour tout le monde sur ces routes. Attention de ne pas glisser, évidemment, surtout en descente. Voilà, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord. Nous sommes à Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Et toujours dans la neige, vous voyez, donc je parlais de tempête tout à l'heure. C'est en train de se lever encore un petit peu plus, là. Le vent se renforce. Et la neige qui tombe. Vous voyez, c'est pas du tout exceptionnel. C'est tout à fait normal, si j'ose dire. Mais c'est un épisode avec les vacanciers, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en station, beaucoup de gens qui vont circuler, qui sont là pour aller au ski, évidemment, pour se reposer aussi. Et donc, beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas toujours l'habitude de circuler sur la neige. Et grande prudence, encore une fois. Elle est belle, cette neige. Bonsoir d'Algérie, nous dit Cara. C'est gentil à vous, en tout cas. C'est très, très sympa. Regardez ce beau sapin de Noël. On s'y croirait encore à Noël. La preuve, on a encore le temps de Noël. Et cette neige qui continue à tomber. Magnifique, ce direct, nous dit Isabelle, justement. Alors, on va rejoindre un petit peu peut-être le chalet, là où on habite, évidemment. Comme ça, on sera bien au chaud ce soir. Un bon petit chocolat chaud, chartreuse, avant d'aller se coucher. Ça fait du bien. Regardez. Et cette neige qui est ventée maintenant, qui souffle, regardez, qui est soufflée. Et donc toute la nuit, prudence, encore une fois, si vous avez à circuler derrière le chasse-neige, beaucoup de prudence. Il y a le vent qui se lève ce soir et beaucoup de gens qui sont extrêmement prudents sur les routes. On attend 20 cm à 1000 mètres, on le rappelle, on attend 40 cm à 2000 mètres et peut-être un petit peu plus. Et ça n'est que le début puisque la neige va tomber surtout après minuit, avec demain matin des conditions qui seront très difficiles. Nous ferons peut-être un direct si on a le temps de le faire demain matin, assez tôt évidemment. Bonne nuit et prudence sur les routes et attention hors-piste. Oui, Luc, c'est important de préciser que le hors-piste sera effectivement dangereux, avec surtout ces risques d'accumulation, on le précise bien, avec le vent en montagne. On rappelle qu'on attend des vents de 140, peut-être même 180 km/h sur les sommets. On verra demain matin les relevés à l'aiguille du midi à 3840 mètres d'altitude. On ne serait pas surpris d'avoir des rafales à 130 ou 140 km/h. C'est vous dire, oui, là je peux vous dire que c'est pas chaud. C'est vous dire s'il va faire
c'est vous dire si ça va faire particulièrement froid et puis venté en montagne. Et c'est pour cette raison que la grande prudence s'impose. Vous voyez les épaisseurs de neige sur le toit, on est à plus de 80 cm demain matin. Le mètre sera dépassé. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ce soir. Prudence sur les routes, prudence sur les pistes. Attention au vent, évidemment. Le vent qui va souffler toute la nuit, on le précise bien, surtout en altitude. Alors là, je peux vous dire que ça tombe bien et surtout, je crois que c'est pas tout à fait terminé. Ça commence même à bien tomber. Très beau direct, Lily Rose. Lily Rose, on vous renvoie les mêmes qualités. Hein. On a suivi cet après-midi votre direct avec la WZ TV Lozère et on est dans la même veine. On parle des choses simples, on parle des rendez-vous, des directs. Et puis les directs, vous voyez, on aime bien venir dehors aussi, faire un petit tour aussi, affronter les éléments, comme on dit. Ça nous plaît bien. On espère vous rencontrer cet été, pourquoi pas Laetitia, avec plaisir évidemment. Alors vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages sur nos pages personnelles et sur les pages de la place du village. On a qu'une envie, nous, c'est de vous rencontrer et puis on va essayer justement de faire mieux encore pour être plus proche de vous dans les semaines qui viennent. On vous en reparlera. Bravo et merci à tous pour la place du village, c'est magnifique. Prenez soin de vous, nous dit Annie. Merci, je peux vous dire que ce soir, on aura bien mérité le chocolat chaud. Hein, parce que là, c'est blanc partout. Ça tombe partout, et quand on voit un petit peu ce qui tombe maintenant, ça tombe bien. Voilà, avec les voitures qui circulent doucement, peut-être de plus en plus doucement. On va le dire, regardez, parce que les routes sont effectivement difficiles ce soir. Si vous sortez du restaurant, encore plus de prudence. Voilà, cette école primaire de ce petit village qui s'appelle Pras-sur-Arly ici, avec les enfants. Alors, il faut vous dire que l'activité numéro 1 ici à la récréation, devinez ce que c'est. Eh bien, c'est les igloos. Les enfants font des igloos à toutes les récréations. Je peux vous dire que alors, les services de la commune, l'école est ici, et derrière, c'est la cour de récréation, on ne la voit pas. Sachez une chose, c'est que les services de la mairie laissent la neige dans la cour d'école pour que les enfants fassent des igloos, et ils font et refont, évidemment, les igloos. Ils font ça depuis plus de 2 mois maintenant, et c'est vrai que c'est une activité, on va dire, numéro 1, l'activité numéro 1, évidemment, pendant cette période d'hiver. Alors les enfants sont contents parce que quand ça neige le soir, le lendemain c'est igloo à l'école. Alors bien sûr qu'ils travaillent à l'école, hein. Je vous rappelle que c'est uniquement pendant la récréation. Mais enfin ils ont de la chance, comme dans tous les villages d'ailleurs. C'est le vent qui souffle, voilà, on va peut-être pas s'approcher. Ça c'est l'entrée de la cour d'école. Ici les éterlous, hein, c'est les petits chamois, regardez. Et là je peux vous dire que ça tombe bien, ça tombe dru et c'est pas terminé, vous voyez. En tout cas, vous êtes très nombreux sur cette page. Merci à vous. Il est temps pour vous de boire le bon chocolat Nicole. Bon, on ne va pas se gêner. Hein. On ne va pas tarder de le boire. Je vais retrouver la voiture. On va finir devant l'église de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. On le rappelle où nous sommes, dans le Haut-Val d'Arly, au cœur des Alpes du Nord, au cœur des intempéries nocturnes. Hein. Avec, encore une fois, prudence sur les pistes. Il y a du vent, là. Je peux vous dire que ça commence à bien souffler. Avec cette église magnifique ici, avec ce vent qui souffle, hein. Je veux dire que c'est quand même un peu froid. Il y a plus grand monde, il y a mon parapluie qui est un peu secoué par le vent. Vous voyez les épaisseurs de neige, on les voit bien ici. Hein. Vous voyez, je vous dis 80 cm, on va atteindre le mètre demain matin, évidemment. Avec beaucoup de neige et beaucoup de vent. Et c'est bien venté ce soir. Ouh, je peux même vous dire que c'est venté et froid. Ça, je peux vous le garantir. Eh bien, c'est sur l'ensemble des Alpes du Nord, les Alpes suisses, nos Alpes italiennes aussi, ce soir sont touchées aussi. Le Jura sera touché avec un redout nocturne avant la descente de la neige demain matin. Et puis les Vosges aussi qui sont touchés. Le Massif central a déjà eu un peu de redout. Par contre, les grosses intempéries vont arriver plus tardivement. Elles vont arriver, ces grosses intempéries, après minuit. Et nous serons bien sûr couchés. Et demain matin, on attend 20 à 25 cm de neige, on précise bien, sur l'ensemble des Alpes du Nord, au-dessus de 1000 mètres. Et 40, peut-être même 45 au-dessus de 2000 mètres d'altitude. C'est génial de laisser les enfants jouer dans la neige. Oui, alors c'est une tolérance, pas une tolérance, c'est ce qui se passe régulièrement dans toutes les écoles ici, évidemment, puisque les enfants ont de quoi s'occuper. Là, on voit la cour d'école, on voit quelques igloos qui ont été faits d'ailleurs, et ils font beaucoup de bonhommes de neige, d'igloos, depuis 2 mois. Ça dure depuis 2 mois et ça va encore durer. Alors, ça va encore durer un bout de temps, puisque la neige ici va fondre pas avant la fin du mois de mars. Toujours plaisir à regarder les vidéos, nous dit Nicole. C'est très sympa à vous. Vous voyez, regardez cette neige qui tombe. Regardez, elle nous tombe dessus avec ce vent qui souffle. Je vais traverser la route. Regardez, on voit la neige qui tombe devant l'église du village. Ici, cette belle église, juste à côté de l'office du tourisme. Nous sommes, on l'a pas dit, mais nous sommes ici dans l'espace Diamant. C'est un domaine skiable de 192 km, rien que ça, qui relie les petits villages de Notre-Dame de Bellecombe,
Flumet, Crévolan, Coenose et les Saisies, la belle station des Saisies, et Haute-Luz de l'autre côté. Pas de sculpture sur glace de prévu dans votre ville, non Frédéric? Il y en a eu, il y a beaucoup de gens qui font effectivement parfois des sculptures, on en a vu, hein. Peut-être pas en ce moment, qu'on en a vu l'autre jour, là, des gens qui font des belles sculptures sur glace, mais non, pas de concours comme à Valloire. On a pu voir d'ailleurs sur nos pages une vidéo qui avait été faite par nos amis de Néo, justement, sur Valloire. Regardez, toujours ce soir, le direct depuis la Haute-Savoie. Vous voyez, on ne vous cache rien, la neige qui tombe, les routes qui sont délicates, évidemment, avec beaucoup de vent en altitude, on le précise bien, du vent qui souffle sur la Côte d'Azur ce soir à plus de 100 km/h, dans le nord-est de la France à plus de 100 km/h, et qui souffle sur nos sommets ici à plus de 100 km/h, je peux vous le garantir, parce que regardez, la neige est quasiment horizontale où nous sommes. Vous voyez, on avait débuté sur cette belle église du village ici. Il est 10h moins 5, si vous êtes en direct, il y a des gens qui se promènent tranquillement ici, regardez, qui sont à pied, sans glisser évidemment. Et voilà cette neige qui continue à tomber. On va vous remercier énormément pour ce direct. Vous êtes très nombreux sur ce direct ce soir. Prudence sur les routes, prudence sur les pistes. Attention au vent, on le précise bien, un vent qui va se renforcer encore et cette neige qui va tomber encore plus fortement toute la nuit. Demain matin, nous essaierons de faire un direct assez tôt, peut-être vers 7h, 7h30 du matin, si toutefois on est en capacité de le faire. Et on va terminer avec qui est ici. Vous voyez, ce lampadaire qui est ici, avec cette neige qui tombe. Et regardez, si on zoome un petit peu dessus, je crois que ça se passe de commentaires ce soir. Merci en tout cas à vous tous. Demain matin, verra-t-on ce qu'il est tombé. On essaiera justement de faire ce direct demain matin, si on arrive à le faire assez rapidement. Si toutefois, parce que demain matin, pour rien vous cacher, notre activité principale, ce sera le déneigement. Donc la fraise à neige et le déneigement qui va devoir se faire pour sortir les voitures, parce que là, ce sera un peu partout pareil. Donc, si on a 20-25 cm d'une neige un petit peu lourde, on sera obligé. Merci à vous tous. Merci encore pour ce moment passé avec vous. Bonnes vacances à nos amis vacanciers qui sont certainement dans la région. Très bonnes vacances à nos amis vacanciers. Vous avez de la chance. Il y a de la neige pour toutes les vacances, je peux vous dire. Merci à vous. Très belle soirée. Depuis le vol d'Arly, prudence encore une fois toute la nuit parce que ce n'est que le début. Ça va continuer toute la nuit. Belle soirée à vous tous. Merci encore pour votre fidélité. Et on vous laisse avec cette église qui est fouettée par les chutes de neige ce soir en direct au cœur des Alpes du Nord. Belle soirée, merci, à bientôt.